Amen. 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 Venons nous asseoir. Amen. Amen. Je souhaite la bienvenue à tout un chacun parmi nous ce matin. Vous êtes tous beaux et toutes belles. Alléluia. Amen. Avant de commencer, je remercie Dieu pour la vie de ma mère, ma maman, ma mère spirituelle. Amen. Je remercie également Dieu pour la vie de mon papa, n'importe où il se trouve. Que la grâce qui change l'histoire de l'homme l'environne. Et qu'il vienne. Amen. 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 Le pasteur posait la question pourquoi nous deux on a porté un habit bleu. Amen. Amen. Le bleu est le symbole du feu. On va aller lentement, mais il y aura du feu. Le feu qui va changer ta vie. Amen. Amen. J'espère qu'on se porte à merveille. Et nos familles également. Moi aussi, je me porte bien. Et la parole de Dieu m'a fortifié de ce que nous devons faire ce matin. De te servir. Amen. Amen. Sans plus tarder. Amen. Sans plus tarder, le thème du jour s'intitule La gloire de l'Éternel qui change une personne. Amen. Amen. La gloire de l'Éternel qui change la personnalité de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'une personne me dit changement. Changement. Transformation. Amen. 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 Ce sont les synonymes en fait. Transformation. Transformation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Thank you. Amen. Amen. De nos jours, avec Christ ton en tant que chrétien, et de là-bas où nous mettons tu dois faire l'expérience avec la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Nous venons à l'église. Nous faisons tout. Et nous nous disons que nous adorons l'Éternel. Et en vérité, nous adorons Dieu. Amen. Amen. On ne fait autre chose à part vous. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose dans l'adoration de Dieu. Et qui est la gloire de l'Éternel. Amen. 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 La communication de la gloire de Dieu avec l'homme. On a trouvé grâce auprès de Dieu. C'est autre chose à part. Mais avant qu'une personne soit connectée avec la gloire de Dieu, c'est autre chose également. On tend vers la fin de l'année. Amen. Amen. On tend vers la fin de l'année. Mais je veux qu'une force rentre dans ta vie. Une puissance qui fait que les situations dans lesquelles nous traversons, tu peux te tenir fermement. Et tu combats. Et à la fin de l'année, tu n'auras pas la honte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En ce matin, on parle de la gloire de l'Éternel qui change l'histoire ou bien la personnalité de l'homme.
ne sais pas dans quelle situation tu te trouves pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Adore Dieu dans la détresse. D'autres l'adorent dans leur maladie. D'autres l'adorent dans leur faiblesse. Et d'autres l'adorent dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Dieu vient vers toi, prépare-toi pour l'accueillir. Alléluia. Amen. Moïse, c'est une personne que Dieu a appelée. Il a marché avec l'Éternel. Dans le peuple de l'Éternel. Il a marché devant le peuple de l'Éternel. Et tout ce que Dieu a demandé, il a fait. Mais il y a une situation qui perturbait Moïse. Qui fait que les Israélites le... Amen. Les Israélites le considéraient comme eux-mêmes. Amen. Amen. Mais il arrivait un jour que Dieu appela Moïse de venir vers lui sur la montagne. Et en venant, taille de pierre comme ceux de l'avant. Et je vais prescrire les lois là-dessus. Et ces lois seront une alliance entre les Israélites et Dieu. Et la parole de Dieu déclare: Moïse a taillé les pierres. Et il a lâché Dieu très tôt le matin. Amen. Il a là sur la montagne, il a fait 40 jours et 40 nuits. Amen. Et la Bible déclare qu'il avait joui, il est de retour. Et avant son retour, il y a une situation qui se tourmentait dans la vie de Moïse. Que Moïse même ne savait pas. Quelque chose va se passer dans ces jours à venir. Que toi-même tu ne sois pas. Mais les gens le verront. Quand ils le verront, et ils vont s'approcher de toi. Alléluia. Amen. La Bible dit que la situation de Moïse a changé. Parce qu'il a rencontré Dieu. Il a rencontré la gloire de Dieu. Il a parlé avec Dieu face à face. Et ça passe vers lui comme la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que lorsque les Israélites l'observaient, Aaron tient son propre frère. Il a fui. Les Israélites qui le considéraient comme son frère, il fuyait. Moïse disait: ne fuyez pas. Revenez. Tu vas les appeler, ils vont encore. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves et les gens le comparaient avec leur propre vie. Alléluia. Amen. Mais après ces jours, ta situation va changer. Ta situation va changer. La gloire de Dieu va te visiter. La gloire de Dieu va te visiter. La gloire de Dieu va changer ta situation au nom de Jésus. Amen. Amen. Lisons. Matthieu 17, verset 1 et 3. Matthieu 17, verset 2, 3. Matthieu 17, verset 2, 3. Amen. On va voir l'exemple de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Amen. Et voilà, moi c'est que Elia, on elle est donc pris. Amen. 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 Le pire, nous venons de voir l'exemple de Moïse. Lorsqu'il a rencontré la gloire de l'Éternel. Et la gloire de Dieu a œuvré combien de temps dans sa vie? 40 jours. 40 nuits. Amen. Mais pour toi, ne va plus atteindre 40 jours. Amen. Ça ne va plus atteindre 40 nuits. Je te parle de nous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui même, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu d'hier. C'est pas un Dieu d'hier. C'est pas un Dieu d'histoire. Mais c'est un Dieu vivant. Un Dieu qui s'est tenu pour faire les choses. Et ceux qui peuvent croire que Dieu peut le faire, et cela va s'accomplir dans leur vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 7. Et Jésus, après ces 6 jours, il parlait avec les apôtres et les Israéliens. Et après ces 6 jours, il a appelé Pierre, il a appelé Jean, il a appelé Jacob. Il les amena sur une montagne. Lorsque je cogitais à propos, j'ai constaté que nous, on ne va plus aller sur une montagne. Amen. Nous, on ne va plus aller sur une montagne. Mais on doit avoir une sagesse dans Dieu. Amen. 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 Et tout ce qu'il y a pour nous, la montagne de la connaissance de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui vont mener cette aventure verront la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais tu vas prendre une position que les souvent maolia, n'est la position à quoi? Je veux que là où tu te trouves bien dans ta position que tu adores Dieu, si tu es là-bas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Quand Jésus va révéler sa gloire aux apôtres, la Bible déclare. Il les a amenés. Et il les amena sur une montagne très élevée. Et ils sont en nombre de 4 là-bas. Alléluia. Amen. Je vais te dire là où tu t'es tenu pour adorer le Dieu. Tu dois faire d'autres expériences avec Dieu. Et reconnaître Dieu de plus. Et c'est ça, cette montagne que tu vas faire. Et c'est là où tu vas rencontrer la gloire de Dieu. La Bible déclare. Lorsque les apôtres de Dieu sont et arrivés sur la montagne, la Bible a dit que sa forme a changé. Lorsque je cogitais à propos, j'ai constaté que la forme de Jésus qui est chez son est descendue en Dieu. La forme de la gloire. La forme de la lumière. La forme qu'il avait devant Dieu. Dieu a envoyé cette forme. Et cette forme est descendue. La Bible déclare. Les apôtres l'ont vu. Et sa forme a changé.
changé. Et sa peau a changé. La vie qu'il a portée. Et la vie est devenue blanche. Et les Écritures ont dit. Il y a bien sur terre qui peut faire qu'un habit devienne blanc de la sorte. Et rien n'est plus blanche plus que son habit. Ça veut dire que ce n'est pas les hommes qui peuvent faire ça. Amen. 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 Ce que je veux te dire ce matin, ça ne va pas venir de ça. Mais la seule chose qui viendra de toi, et il faut cultiver la sagesse de l'Éternel. La connaissance de Dieu. Amen. Il faut cultiver la connaissance de l'Éternel. Et quand tu rentres dans la connaissance de Dieu, ça va te lever vers une montagne. Ça va te lever vers une dimension. Ça va te faire voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu va changer ta forme ou ta situation. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu es malade. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais quand la gloire de l'Éternel va te rencontrer et la situation va quitter, la maladie va se rouvrir, les problèmes vont fuir. Et qu'est-ce qui va se passer? Progressons. Alléluia. Lorsqu'ils ont vu sa splendeur, et ils ont constaté que Élie et Moïse parlaient avec lui. Les apôtres ont su qu'il y a eu changement. Et quelque chose se passe sur cette montagne. Quelque chose se passe. Et ce qui se passe, ça fait que les gens spirituels se sont retirés. Les gens qu'on n'arrivait pas à voir charnellement, on commence à le voir. Signe que la royauté de Dieu est venue sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Oui. Dieu nous demande quelque chose. Amen. Amen. Si réellement nous sommes chrétiens, Dieu nous demande quelque chose à faire. Amen. Amen. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Amen. Yes. Mi amesio kaba ke mi kata mi tongusi o mchunu la o apoto la pe ntiko pe abe awume ene eye o tuwa na pe nono de nono makeme to ntiko ko me ye ntiko ko me abe alesi o tu popo be apoto la bo ene. Amen. Hallelujah. Amen. Mira assim. Kevin tata mieto nkusi o chinu ola o apotola penchi ko abe anweme ele eye o troga pen no me den no makeme tu chiko ko me ide chiko ko me abe alesi o tu o be apotola bo ele. Alléluia. 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 Bible mi Christo to mi ameso ko Yesu Christo ame mi abe abuto ko le de la lika elera. La Bible déclare, nous chrétiens, nous qui avons reçu l'Éternel comme notre sauveur, notre roi. Il faudrait voir la gloire de l'Éternel. Les yeux, Amen. Amen. Le visage découvert. Contemplons la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Ok. On parle de la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu. C'est plus de dire que la gloire de Dieu est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Quand tu me suis, les tes mains. Quand on nous dit de voir la gloire de Dieu, ça veut dire que la gloire de Dieu est devant. Mais la parole qui suit, c'est de le voir avec un visage découvert. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Ce qui dit, si tu es mort, si tu es mort, de le voir avec les yeux qui ont la connaissance de Dieu. Les yeux voilés sont les yeux qui vivent dans l'ignorance. Amen. Amen. Maintenant, les yeux découverts sont les yeux qui voient tout. C'est avec ces yeux que Dieu nous demande de la gloire. Que le Saint-Esprit nous explique de nous. Amen. Amen. Mais nous, l'ignorance. C'est pas bon d'adorer Dieu en ignorance. Quand tu te trouves dans cette situation, et tu te trouves dans cette situation, et tu as constaté que la situation dans laquelle tu es, c'est pas la révélation de la gloire de Dieu. Mais je suis chrétien. Ce qui doit se révéler dans ma vie doit être la gloire de Dieu. Doit être la volonté de Dieu. Doit être ce qui est venu de Dieu. Mais s'il advenait que c'est pas ici, maintenant il te faut à toi de juger bon, de voir ce que tu fais. La parole de Dieu nous demande de le voir avec des yeux découverts. De pouvoir le voir avec les yeux découverts. Et s'il advenait que nous voyons la gloire de Dieu, quand nous le voyons, quand nous l'observons, nos yeux sont et nous l'observons. Nous l'observons. La Bible déclare il transforme notre situation. Il transforme notre image. Et il nous élève de gloire en gloire. Et ce travail ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Mais ça vient de la connaissance que nous avons de la gloire de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous. Et ce que j'ai eu à constater, la forme que Jésus avait devant Dieu, et s'il voit la gloire de Dieu, il nous amène à ce qu'on ressemble, qu'on soit comme Jésus. Ma question est la suivante. Est-ce que Jésus peut tomber malade? Alors nous parlons, est-ce que Jésus peut tomber malade? Amen. Amen. J'espère que la réponse sera non. Est-ce que Jésus peut être pauvre? Amen. Amen. J'espère bien que la réponse sera non. Maintenant la question est que est-ce que Jésus est en bonne santé? Oui, Jésus est en bonne santé. Amen. Amen. La Bible déclare qu'ils se sont prosternés devant le pour dire Saint, Saint, Saint. Maintenant, quand nous observons ça, et nous sommes tombés malades avant de rentrer dans cette gloire va transformer notre maladie. Et va changer notre transformation en nous. Et nous allons sortir de la maladie et rentrer dans une bonne santé. Et rentrer dans la sainteté. De la sainteté en sainteté. Dans santé en bonne santé. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut œuvrer de la sorte en nous. Je prie pour toi. Que le Saint-Esprit te connecte avec toi. Pour que toutes les situations dans lesquelles tu te trouves avant de venir, il y a une transformation. 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 Que le Saint-Esprit œuvre en toi. Toi qui es malade. Toi
qui es malade, toi qui es malade, je prie pour toi que le Saint-Esprit transforme ta situation en bonne santé. Que tu te trouves dans mon au nom de Jésus. Que la vie vous fasse que la vie rentre en toi. C'est écrit. C'est l'esprit qui vivifie l'âme. Toi qui as pris le chemin de la mort, que la vie te retrouve dans le chemin. Et tu vivifies. Vivifie-toi pour révéler la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Toi qui te trouves dans une situation comme moi, je ne sais pas. Je veux te dire, il n'y a rien qui se cache devant la gloire de l'Éternel. N'importe où il est, tout ce qui n'est pas comparable à lui, elle ôte ça. Tout ce qui se trouve dans la vie, qui n'est pas de la volonté, qui n'est pas la révélation de la que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton bureau, que ce soit dans la vie de tes enfants, que ce soit dans ta famille, n'importe où ça se trouve dans ta vie, que la gloire de Dieu et l'autre, quel autre, au nom de Jésus, la vie déclare. Un jour, Jésus parlait dans la tente. Amen. Et lorsqu'il parlait, il y a une femme qui se trouvait dans la tente, qui est saisie par l'esprit de la maladie. Et elle ne peut plus marcher, elle marche courbée. Amen. La Bible déclare Jésus l'a vu et il appela vers lui. Et il a dit, femme, tes péchés sont pardonnés. On t'a délivré. Jésus qui l'a fait auparavant, il peut encore le faire aujourd'hui. Il peut encore le faire aujourd'hui. Je ne sais pas quelle situation qui t'a saisi. Que ce soit le célibat, que ça soit une situation que toi-même tu ne pourras pas dire. Je ne sais pas que tout cela vient d'un péché. Mais écoute la parole de Dieu. Il a dit, mon enfant, aujourd'hui, on t'a pardonné. Et on t'a délivré de tout le monde. Je prie pour toi. Tout ce qui te lie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es béni. On t'a ôté ça. Et on t'a donné une liberté totale. Au nom de Jésus. C'est écrit. C'est à cause de la liberté que Jésus nous a rendus libres. Que ta liberté sorte. Alléluia. Amen. Que ta liberté te parvienne. Tous ceux qui t'ont saisi en captivité, je prie à ce que à partir que tous ces plans soient voués à l'échec. Que tous ces pensées soient vouées à l'échec. Au nom puissant de Jésus. C'est à cause de la gloire qu'on t'a appelé. La gloire qui se trouve en toi. Que ça te parvienne. Que ça soit pour toi comme les apôtres l'ont voulu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crois en la parole de l'Éternel. Je sais que Dieu te fera de bien. Que sa grâce soit avec toi. Que son amour nous environne. Je sais que pour toi ne va plus atteindre 40 jours, 40 minutes. Quand tu quittes ce matin, Moïse a dit à Dieu, tant bien même que j'ai trouvé grâce auprès de toi, la seule chose que je demande, que je vois ta gloire. Alléluia. Amen. Que je puisse voir ta gloire. Dieu lui reprend. Il n'y a personne qui peut me voir et encore être. Mais quand tu décides de me voir,
y a le grenier. Il y a un lieu qui est près de moi. Je vais te cacher ici. Et je vais passer. Et quand tu verras l'ombre de ma gloire. Alléluia. Amen. Il y a un endroit chez Dieu. Amen. Il y a un endroit pour Dieu dans ta maison. Il faudrait aller là-bas chercher Dieu et dire à Dieu. Et dans cette situation, fais-moi voir ta gloire. Avant la fin de cette année, fais-moi voir ta gloire. Dans mon boulot, fais-moi voir ta gloire. La seule chose que toi tu dois faire, tu vas rentrer dans la prière. Amen. Amen. Tu vas rentrer dans la prière, tu vas dire à Dieu. Que ça soit ainsi pour moi comme le jour de Jésus-Christ. Et lorsqu'il est allé sur la montagne, et la forme de Dieu a changé, l'image de Dieu a changé. Je veux aussi que mon image change. Le pourquoi ton endroit pour moi, je suis venu là. Je suis venu là. Fais-moi voir ta gloire. 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 Notre Seigneur a un vrai papa, un vrai père. Il va te faire révéler sa gloire. Notre personne nous avait dit le dimanche passé. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Et notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il attend juste que nous pratiquions ces principes pour qu'il agisse. Alléluia. Amen. Et quand tu lui dis que tu es venu vers ton endroit, il faudrait venir à cet endroit. Arrivé à cet endroit, il va se réveiller à toi. Mais s'il a donné que tu es parmi les gens, il ne peut pas se réveiller à toi. Amen. Amen. Fais le effort de chercher la pensée. Quitte la pensée des gens. Quitte la pensée des gens. Viens dire à Dieu de voir ce qu'il y a. Amen. Alléluia. Amen. Avec Christ ton aîné. En tant que chrétien, les situations ont changé. Que la gloire de Dieu se fait révéler à nous. Au nom de Jésus. Il y a une chanson qui est dans mon cœur qui dit: je me connais, mais que Jésus, mais on a été aussi à nous. Et que rien n'était impossible. Je le connais. Tout est décidé. Tu peux. Mais on a été aussi à nous. Et que rien n'était impossible.
wakuchileme ne Yesu o ndiko kakanito ne Yesu ne Yesu ne Yesu vous êtes bénis. Amen. 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 Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Que sa gloire te visite. Quand tu rentres chez toi, il y a un endroit pour Dieu chez toi. Si Moïse a pu faire cette expérience et Moïse a su que il y a un endroit et on nous a dit ce matin et Dieu a dit qu'il va nous cacher là-bas et quand il va passer Amen. Avant que la gloire de Dieu ne te dépasse. Amen. Amen. Avant que la gloire de Dieu ne te dépasse, il va changer ta situation. Il va ôter la situation misérable. Il fera que ta situation, ta vraie situation, va se révéler. Ceux qui te connaissaient avant. Amen. Et ils vont témoigner